Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, t'as dû voir qu'elle arrête son machin là-bas. Bonjour à tous, les follow power, les pornhubers, et les gentilshommes et gentilles femmes. Donc aujourd'hui, on va opérationner sur une petite 404, une Peugeot, donc la belle de chez nous. Donc j'ai recommencé parce qu'on a une collaboratrice qui faisait du bordel. Hein, choc central avant gauche, plus axé avant gauche quand même. Ça a été tapoté ici, puis bien déplacé là-bas et écrasé ici. Donc là, l'opération aujourd'hui est de faire le démontage d'une multitude d'éléments qui sont légèrement froissés. Hein. Comme le menuisier, quand on regarde le morceau de bois, tu sais voir s'il est droit, bah c'est pareil. Donc là, on fait le démontage partiel de la face avant pour garder quand même quelques éléments pour que je puisse choper pour vériner. Le pare-choc va m'aider à faire la conversion et la remise en ligne. Donc c'est démontage, préparation, vérinage, remise en ligne et décapage, préparation anti-rouille et si tout va bien, peinture. Donc on va vous faire la continuité là-dessus. On va faire ça cet après-midi. Là on a déjà eu un petit temps de démontage initial, on a fait un petit coucou et puis là on continue. Donc je vous invite à rester connectés. Gros bisous. C'est la voiture qui pue comme ça là. Mets le ventilateur là. Voilà, t'es intoxiqué. Johan redresse la Peugeot d'un ancien temps. Il dit 10K dans 400 de 400, le vieux tout le temps. Mais c'est lui qui lâche un crime dans l'atelier. Aurore suffoque, elle n'arrive plus à respirer. Oh yo, Johan t'abuses, c'est pas la voiture, c'est ton parfum d'oignon qui brise les murs. La K104, elle brille d'un éclat pur. Mais toi t'es coupable, c'est sûr, c'est sûr. Il blâme le cuir, il blâme le moteur, mais c'est son sandwich au camembert qui fait peur. Aurore s'étouffe, elle s'enfuit en courant. Johan reste seul avec son air innocent. Johan t'abuses, c'est pas la voiture, c'est ton parfum d'oignon qui brise les murs. La K104, elle brille d'un éclat pur. Mais toi t'es coupable, c'est sûr, c'est sûr. Explique-nous un peu là. Où on est, pourquoi on est là? Allez dans ton anus et pour te fouiller l'hémorroïde. Donc ouais non, j'ai peint ce matin latéral gauche complet, hormis de l'avant, ainsi que le coffre de la DS5 qu'Erwan a redressé semaine dernière. T'avais dû faire je pense 2-3 petits plans où elle était écrasée et tout à ce niveau-là. Puis ben, autant te dire qu'on voit la qualité du film. Quoi. Enfin, c'est sorti vraiment super beau, plus que le conventionnel. Hein. On voit bien tu vois, le rendement. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et bien sûr, c'est un KTV, donc c'est un petit noir métallisé nacré, assez sympatoche en finition, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est pas mal là, les petites teintes comme ça d'origine Peugeot. Et bah, regarde, tu peux finir le coffre, hein, c'est sorti. C'est un truc de ouf. Et le miroir, mon pote. Tu veux te laver les dents? J'ai pas un morceau de salade dedans? Non, c'est bon. Non, ben voilà, super travail dès le lundi. Donc, tu vois la corrélation là. Pas surchargé sur les arêtes, pas de coulure, pas d'amorce. Le produit est bien mis où il faut. Voilà, pas plus, pas moins. Du conventionnel, un peu plus glaqué quand même que l'origine. Comme le dire, tu vois, c'est un peu plus joli. Mais on travaille en Iwata là. En vernis Standox Extreme Clear, le haut de gamme de chez Standox. C'est un pire vernis qu'on a testé pour voir avec Erwan. Et depuis, je l'adore parce que tu le chauffes un peu. Il est dur, mon gars. Tu peux pas planter l'ongle. Regarde. Inrayable, indécollable, enfin c'est un truc de fou. Oui, puis là on est sur un truc, c'est du scotch quoi. Ouais, non. Puis, non, je te dis que même à l'intérieur et tout, j'ai jamais vu ça moi. 40 degrés, 15 minutes, c'est sec. 60 degrés, 10 minutes gros. Ouais. Et à température ambiante, il faut 1 heure. Voilà. Il a vraiment un bon rendement, ça. Ouais. Puis le film, il est vraiment super beau quoi. Donc il y a que ça voilà, qu'on n'a pas touché parce que le panneau de porte à l'intérieur, voilà, j'ai pas préféré le supprimer, ça ne servait à rien pour peindre, ça m'a pas gêné du tout. Oui. Par contre toutes les poignées, les lécheurs, tout a été enlevé au maximum, les garnitures. Le feu a été recollé derrière, donc pareil, les pattes elles sont collées, donc je préfère pas toucher.
Une voiture un peu litigieuse en soi, mais voilà. Le client était un ancien client. Il fallait faire un truc efficace, simple, et il voulait faire briller, et puis voilà, il n'est pas... Pas trop cher. Voilà. Et puis on a fait un truc cool. Puis même une application qui est quand même plus digne que n'importe quel grand tarif carrossier. Hein. Magnifique, quoi, tu vois. C'est vraiment clean sheet de fou, quoi. Le bordel, toi. C'est un miroir, frère. Le pire, c'est le coffre. Le coffre, il est vraiment claqué de fou. Je l'ai pété trop bien, gros. Regarde-moi ça. Oh, tu vois l'écriture et tout dedans, mais tu sais, même à 1,50 m, tu vois ce qu'il y a écrit et tout. Tu sais vraiment que c'est de la qualité. Regarde le truc dans le... Si tu filmes là, regarde. Tu vois, c'est fou. Oh, donc voilà, je te laisse avec des beaux plans d'angle de superposition de vernis avec les néons. Et puis, ben, on se voit soit tout à l'heure, soit demain pour de nouvelles aventures. Parce que là, je vais préparer la 404, les gars. Vérinage, éclairage. Après, je galère, enlever le bruit. Gling, glang, glung, glung, glang de Jésus. Gling, glang, glung, glung, glang de Jésus. Arrête-toi là. Oh, je te jure, si tu rigoles encore une fois, j'ai horreur des gens comme toi. Alors, aujourd'hui, multiples chantiers. Hier, nous avons avancé ensemble. Je pose l'objet litigieux. Nous reprenons nos moutons la petite vidéo d'hier, notre très cher téléspectateur. Ezio, baisse la tête. Baisse la tête, baisse la tête. Baisse la tête comme ça. Ça c'est bien, idiot. Voilà. Non, mais c'est bien. L'autre collaboratrice non consciencieuse sur ses collaborateurs. Alors, hier, on a présenté ce magnifique véhicule Peugeot, dissimulé sous un logo 404, qui s'est pris une voiture dans la gueule sur l'entrée d'autoroute, méchamment centrale avant-gauche, principalement. Vous verrez dans la précédente vidéo l'écrasé initial. Initié. Pour faire un bon contenu, il faut qu'on vous explique pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il en retourne. On a déjà détendu avant de mettre l'équerre, tout ça. Hein. Moi, je mets toujours une petite sangle et tout au poteau, puis je la pousse moi à la main, tu sais, puis que je remets en ligne à mon besoin. C'est plus simple et plus rapide que de mettre la chaîne, la pince, pendant 20 ans, alors que là, je mets mon crochet où je veux et j'ai remis en préforme pour pouvoir démonter. Parce que toi, le radiateur était bloqué là. On voit les stigmates. En fait, je vais montrer, il y avait une petite, il y avait un petit bocal de système de klaxon, en fait, avec de l'air. Là-dessus, c'était des grosses trompettes qui étaient ici. Et qu'on voit en fait que cette face avant là, elle était contre ça. Donc le boîtier était gros comme ça. Ça, c'était contre ça. Donc tout avait été écrasé. Donc on voit qu'on a ramené quand même. On a retrouvé une pérennité, des écrous qui tombent, ça c'est bien. Et comme ça, du coup, je vais pouvoir enlever mes pare-chocs. Et j'ai déjà à peu près ma face avant qui est en ligne. Là, on a trouvé une donneuse. Donc c'était pas prévu d'avoir une donneuse, mais du coup, ça va pouvoir me permettre de faire un greffon complet de la face avant. Mais je l'ai quand même déjà mis en forme. Vous verrez là, tout ça c'était écrasé complet. Là j'ai retapoté un peu, bon on voit qu'il y a déjà des multiples couches. Hein. Elle a du véhicule la grosse, hein. C'est une mamie, c'est une 404. Donc tu vois, on voit que ça c'était déjà bien corrosionné avant notre intervention. Tu vois, elle est piquetée de la rouille de partout. Donc on va la reprendre en plus pour ça. Donc le but voilà, c'est de découper maintenant cette face avant, de venir remettre en ligne le tablier. Tout ça là derrière proprement et puis de remettre en ligne. Déjà on a déjà remis pas mal hein. Parce que hier vu comme c'était, regarde là ici là. Donc là elle est écrasée dû au nez qui s'est écrasé comme ça. Donc comme une feuille de papier, on a déjà expliqué. Donc là on a déjà remis là, on va remettre ça ici en tapant. Donc on va la mettre bien, on va la remettre bien ces petites cocottes. Puis on va changer tout ça et tout parce que ça a été meurtri, c'est rouillé, ça a été refait, pardon. Excusez-moi de mon impolitesse mais j'en ai plein les fesses. Donc tu vois, c'est pas quelque chose de très conventionnel là-dessus quoi. Mais déjà, en premier lieu, on a déjà bien remis en ligne pour pouvoir faire les démontages. Et ce qui est important de voir, c'est que la traverse et les traversants longerons n'ont rien. Donc ça a vraiment été impacté avant quoi. Tout ça c'est de la petite tôle, c'est du gousset, c'est de l'absorbeur. C'est normal que ça plie. La seule problématique qu'on a aujourd'hui sur ce véhicule là, c'est qu'on a 0 pièce. Mais vraiment rien. J'ai retrouvé une calandre sur le bon coin. J'ai appelé mon client, donc je lui ai expliqué que j'avais trouvé la calandre de la donneuse. Donc lui il est super content, il vient vendredi pour qu'on mette ça à plat.
Bah, franchement, on a bien avancé. Je suis très satisfait du démontage. Donc je vais continuer là-dessus aujourd'hui. En plus du remontage de ma petite GTR d'amour. Donc on va expliquer un peu les beaux éléments d'origine qu'a retrouvé notre Antoinin. Donc c'est tout du Nissan. Hein. C'est tous les baguettes et les joints et les sertis d'origine, tu vois. Pare-brise arrière, pare-brise avant. Et le truc le plus rare, c'est quand même ça. Voilà. C'est super rare, hein, c'est des pièces qui se trouvent quasiment plus. Tu vois, regarde. Déjà quand tu ouvres, t'as déjà bien l'ambiance, tu vois. Tu sais, ils te mettent bien dans le... Alors là, ils expliquent en fait comment les enlever sans péter. Comment que ça a été monté et sans machin. Alors dans la logique des choses, regarde. Moi j'ai pas eu besoin de lire la notice parce que déjà je sais pas lire les pattes de mouche. Mais là on est sur un support qui est en contrainte avec du polystyrène. Et vu que les deux polystyrènes sont l'un contre l'autre, la vitre elle n'a pas de risque en soi. Donc ce qu'on fait là, on appuie ici, on prend notre doigt et hop, on pose ça, toujours en maintenant, hein, parce que là il n'y a plus de maintien. Et là, toujours en maintenant que mon doigt, j'avais toujours l'appui en bas, tu vois. Là, je peux toujours la prendre la vitre, on va dire, comme ça, tu vois. Voilà, je pose ma vitre, j'enlève mon petit bout de bois, je suis consciencieux, j'enlève ça, je chope mon petit papier là pour faire le décollement de ça, et là on se trouve avec une vitre, la Nissan, vraiment la classe. Et ça du coup, comme on avait expliqué lors de la dernière explication, que nous avons peint plus loin que le support, le joint lui, il va venir, voilà, c'est prédisposé par-dessus notre application. Ce qui veut dire qu'on va avoir pas une bordure, une superposition, peinture plus loin, élément neuf par-dessus, étanchéité garantie sur le long terme et non décollement. Et une finition, regarde. Tu vois, il n'y a pas de défauts apparents, de grosses misères, de trucs moches, puis de risques sur le long terme, parce que la peinture, quand elle est toujours faite, le vernis, il est toujours un petit peu mou, tu sais, pendant les premières années. Mais au bout de 10 ans, quand il est bien dur, il pète comme du verre, et puis tu as des trous, des agréments, rouille, corrosion. Tu te relances dans une merde pas possible. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de remonter les vitres, donc de les coller, bien sûr, c'est pas de les remonter, c'est coller. Dans les précédents vlogs, je ne me réexpliquerai pas parce qu'on a fait des vlogs qui expliquent tout ça. Donc on a laissé une partie de la colle originelle pour pouvoir mettre le primaire d'adhérence, tantôt véhicule, tantôt vitre. On met le primaire sur les deux. Moi je mets toujours la colle sur mon support et inversement. Puis ça dépend des voitures, il y a certaines bagnoles qui n'ont pas d'accès. Puis quand tu as le pare-brise à manœuvrer comme ça, pour pas que ça touche la carrosserie, je mets la colle sur la carrosserie. Mais la base c'est la colle sur l'élément. Et ça c'est mes joints d'avant. Tu vois. Donc il a tout changé mon Antonin d'amour. Ça c'est bien de travailler quand même avec des gars comme ça parce que déjà de 1 il y a la passion qui s'échange et de 2 il n'hésite pas sur la qualité pour remonter. Et ça c'est plaisir. Voilà. Donc ça vient comme ça. Voilà. Et ça couvre tout le petit bord. Tu vois ici là, clac. Ça vient s'emboîter. En fait j'ai gardé les lèvres là normalement. Voilà, regarde. Et vu que moi je suis derrière, tu vois, en peinture mais plus loin, ce qui veut dire que je vais venir comme cela. Voilà. Et voilà. Tu vois, j'ai un beau truc. Parfait. Voilà. Ça c'est mis, c'est comme ça. Donc encore une fois, pas de superposition de peintura de la peintura. Voilà. J'ai horreur des gens comme toi. Regarde-le, le pervers, il est là. Le salace boy. Alors les filles, par contre, les filles, les enfants, hein, à cet âge-là, Evio a 14 ans et a le bout qui frétille. Donc je vous invite à attendre quelques années ou de faire un papier, parce que je crois que c'est 14 ans là, ou 16 ans, 15 ans maintenant l'amour. Hein. Oh, Ils peuvent faire ça taquetto maintenant, ils peuvent conduire à 16 ans, gros, ils peuvent niquer à 14 ans, c'est ça la life. Hein. Donc à toutes les filles qui seraient intéressées par ce jeune homme, il est disponible au garage à partir de septembre de 9h à 18h. Et il saura vous faire des choses sympathiques.
parler avec vous, envoyer des SMS. Pourquoi si vous pensez à des trucs bizarres? Pourquoi tu rigoles comme ça, toi? Des choses sympathiques, gros. Tu peux faire un massage? Tu peux toucher le lobe en dessous des oreilles? Un petit quoi? Un petit FIFA, voilà. Un petit resto, un petit dehors. Voilà, un petit resto. Vous avez repensé, bon sang. Je fais deux trucs qui m'intéressent pas mal aujourd'hui, c'est super cool. Hier, la DS, et ouais, il m'a expliqué, il a fait les remontages. En fait, il a remonté ce qu'il avait démonté pour son redressage. Moi, je suis intervenu lors de l'application pour le soulager, mon gros d'amour. Et puis, ben voilà. Encore une fois, le garagitaire t'a parlé. La qualité. Notre petite Gulf sort des entrailles parce que même mon client est revenu, donc on va recevoir les sièges, tout ça. Puis on va pouvoir la remonter définitivement. Donc là, elle est faite, mais l'arrière, on entendait les vitres, mais du coup, il les a pas trouvées. Il m'a dit, bah, foutez-moi des plexis. Je s'est pas fait chier. Pour une bagnole qui va faire du circuit. Et puis, elle est magnifique. Encore une fois, elle est... Bon, attends, on va ouvrir un coup les œil. Oh! Ouais, bébé! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite auto? Non seulement que c'est qu'il a peint, encore une fois. Encore une fois, voilà. Quelque chose que pas beaucoup ne font, et que nous on fait, et qu'on fera toujours, dans la persévérance et la passion. Des Peugeot. Personne ne tilte là? C'est une Porsche, il dit des Peugeot. Oui, c'est Peugeot. Et puis, c'est normal, c'est une Peugeot. C'est quoi comme voiture radio? Une Porsche. Voilà. Avec la bouche dessinée comme ça. Porsche. Porsche. Une Porsche. Une Porsche. Ici, nous, on est des gros consommateurs. Veolia, c'est mon frère. Non, mais voilà, on estime que moi, nettoyer les voitures, c'est je dis. Vas-y, Ezio, vas-y, dévisse le dernier, va. Je vois que t'as envie, là. Filme Ezio pour que sa mère, là, comme ça, il voit en action, là. Non. Les meufs, pour les meufs, alors. Ah ouais, que pour les meufs. Waouh, waouh! Ouais, les cheveux qui bougent. Et les écrons, on les met où? Les écrons, on les met où? Voilà. Hop! Ça suffit, ça suffit! Après, il faut les enlever après. Tiens, t'es prendre ça pour ton téléphone? Je te le donne. Quoi? Tu peux faire ton maquillage aussi avec. Ça, c'est pour scurer les oreilles. Ouais. Enlever les Mickey. Ça, pour les sourcils. Ouais. Toujours être belle. Là, c'est quand tu pues de la gueule. Putain, arrête! Un petit spray à la menthe. Ou lave-glace. Là, c'est pour t'essuyer la... Tu sais, quand t'as la peau moite. Ouais. Tu sais, quand t'as les pores qui brillent. Hop. Et ça, Waouh. c'est pour tuer les gens. Ouais. Voilà. C'est pas comme ça dans la rue, comme ça. Ben, oh, ben je te jure qu'un petit coup comme ça, le gars, tu l'as planté un petit coup, ça saigne. Hein. Là, juste un coup dans la tempe, là. Tu rentres, tu ressors. Hein. Bien à côté. Ah non, tu l'as montré. Mais non, je t'ai montré, c'est pour les oreilles, ça. Non, t'es au pied. Ah non. Non, les sourcils. En plus, et en plus, les sourcils. Les sourcils de ramoneur que t'as, toi, ça va bien t'aller, ça. Je rigole. T'as fait ta coupe en dessous? Ah, même pas. Oh là là, il a dû laisser aller, là. Je vais bientôt. T'as plus de meuf? Si? Non, non, t'aurais refait sinon. Si. Elle est blasée, Aurore, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle a mis le t-shirt bleu blavé. Ah oui, c'est... Ah, son truc, j'en peux plus, moi. Et j'ai envie de te dire que oui, aujourd'hui, on fait partie de ceux qui instaurent une belle qualité de finition, de préparation et de transparence sur leurs travaux. Qu'est-ce que c'est encore ça? Voilà. Oh! Alors Thibaut, Alors, allons faire le tour allons faire le tour de la DS5 neuve. Alors, ce qui a été fait dessus, je sais pas si tu as déjà filmé. Si j'avais filmé un peu celle-là quand même. Ouais, tu as filmé, du coup il y a les deux portes là, tu sais. C'était bien enfoncé à ce niveau-là, aussi à ce niveau-là. Et puis là où il y a des bosses, des impacts. Voilà. L'aile, il y avait des bosses ici. Surtout, tout le bas là, il était écrasé. Oui, c'est vrai. Il y avait des impacts sur Hayon aussi, je me Ouais, souviens. ouais. Il y avait une bonne patate là et puis un petit voile là. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai même pris une photo. Moi, j'ai pris une photo pour les monogrammes. Ouais. Tu vois. Une belle bosse à ce niveau-là. Ouais. Et puis, regarde là. On voyait presque rien. Ouais, On ouais, voit à mais peine la déformation. c'est On vrai. le fait quand même. Bien sûr. Là, le monsieur vient pour ça. On reprend l'élément complet.
tu peux constater la qualité du vernis et du redressage. Pas trop dégueulasse, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est les arêtes là, tu sais, en redressage. Là, tu verrais comme elle est nette, elle est belle. Elle est rien à... Ça me plaît. Ça me plaît. Toi, je sais que t'aimes bien le redressage quand même. Ah, ça j'aime bien, les petits trucs avec des arêtes comme ça où il faut chipoter un petit peu, j'aime bien, parce que t'es bien écrasé quand même, hein, à ce niveau-là. Voilà. Le but de la manœuvre, c'était de mettre un bon coup de propre pour pas trop cher. Quoi. Bon, après voilà, le monsieur il avait un budget, il fallait le respecter, il fallait se mettre d'accord, tout ça. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire, comme le pare-choc à l'avant, les petites bricoles, les petits coups de polish par-ci par-là qu'on offre. Mais après voilà, pour que tout le monde s'y retrouve, on ne peut pas non plus tout refaire pour peu cher. Voilà. Après voilà, je pense que le monsieur va être content, surtout qu'on l'a bien nettoyé parce qu'elle n'était pas très propre. Donc il va récupérer un véhicule en état difforme, mieux de ce qu'il était. Donc je pense que ça lui conviendra. Le pare-choc qui était tout terrain. Ouais, je l'ai illustré un petit coup, voilà. Ah, bien sûr, voilà, on offre ce genre de petites prestations à côté pour arrondir les angles. Avoir ce côté commerçant aujourd'hui, ça se perd, et donc pour le proposer, c'est important. Dans tous les cas, on fait les finitions, on fait les petites poussières. Dans tous les cas, on va le sortir, le polish. Dans tous les cas, qu'on passe un coup sur le pare-choc en plus pour l'offrir, c'est normal. C'est normal. Encore un beau boulot, J'aime quand c'est comme ça. J'aime le bon boulot. Johan découpe la 44 brisée par l'avant. Le moteur qui gémit un dernier hurlement. Dans le garage, l'écho des outils qui chantent. Une danse de ferraille au goût d'huile brûlante. Allez, yeux, je pars. Aïe, quoi. 40 minutes à peu près. Ouais. Il a déjà coupé le devant. Il est fort, le yo. Wow! Y'a plus rien, gros. T'es pas là pour enfiler des perles, hein? Yeah man, yeah. Teste le micro, t'aimes la vite, yeah, 1, 2, 1, 2. J'ai pas le temps de chercher des pièces dans l'ombre. Que déjà il démonte l'acier qui succombe. Les boulons qui roulent sur le sol en grondant. Un puzzle mécanique qu'il brise en un instant. Démonté sous ses mains comme un jouet fragile. Chaque vie, chaque plaque s'éteint dans l'exil. La case en 4 pleure en silence son passé. Mais Yuan avance, il n'a rien à regretter. Démonté sous ses mains comme un jouet fragile. Chaque vie, chaque plaque s'éteint dans l'exil. La case en 4 pleure en silence son passé. Mais Yuan avance, il n'a rien à regretter. Les phares arrachés brillent encore dans la nuit. Reflet d'une époque où elle fendait la pluie. Sous ses doigts habiles, l'histoire se dissout. Un morceau d'hier qui disparaît tout à coup. Les odeurs d'essence flottent dans l'air épais. Une symphonie brute de métal et de paix. Il crée du chaos mais dans l'ordre précis. Yuan le sculpteur d'une vie qui s'oublie. Démonté sous ses mains comme un jouet fragile. Chaque vie, chaque plaque s'éteint dans l'exil. La case en 4 pleure en silence son passé. Mais Yuan avance, il n'a rien à regretter. Démonté sous ses mains comme un jouet fragile. Chaque vie, chaque plaque s'éteint dans l'exil. La 44 pleure en silence son passé. Mais Yuan avance, il n'a rien à regretter. Oh putain. Donc on explique maintenant le process de collage. Il existe les cotons-tiges, en l'occurrence j'en ai plus. Donc moi je prends une mousse comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des mousses acoustiques, tu vois. Et en fait, il les coupe à la forme que tu souhaites. Tu vois, en l'occurrence, moi il me faut... Là je prends le primaire, où c'est que ça colle, et ça permet une promoteur d'adhérence entre la colle, enfin le véhicule et la vitre. Qu'ils soient miscibles entre eux, quoi, en fait. Faut faire gaffe parce que ça, c'est un produit qui tâche et puis qui marque fort. Moi, ce que je fais, regarde, je me mets une petite gouttelette là, je prends mon petit truc, et regarde. Je me mets contre mon joint, je viens ici,
Hop. Hop. Je remouillote. Hop. Là, je mets la bordure sur laquelle elle va être. Je mets mon doigt pour être bien droit. Toc. Hop. On se met contre. Comme papa dans moment. Là, on passe bien là. Hop. Doup, bidoup. Doup, bidoup. Et là, on fait la même chose. Par-dessus l'ancien joint, Voilà, c'est important. Et là, on fait partout parce que les endroits, ça a été un peu coupé avec la corde. Il ne faut pas que ça roule en fait. Donc du coup, là, je reprends un autre petit cube. Alors, je m'en refais un autre. Oula, putain. Voilà, et hop. On peut bien mettre dans le coin là, parce qu'on on déborde. Tu vois. Et hop. Hop. Donc on va laisser tirer. Et ben, suite à ça, il y aura le petit amorce quand je les colle. Il ne faut pas précipiter le produit, ce qui veut dire que ça ne sert à rien d'aller en mettre de trop et puis d'attendre qu'il ne soit pas sec parce qu'en fait il peut y avoir des collements des deux côtés. Il faut bien le laisser durcir, qu'il y ait bien la couche de tout l'ensemble. Et puis là on est pas mal. Donc ça a été une journée excellente et productive. T'as vu, on a remis tous les angles là. Ça c'était le pli en fait, le pli était là. Et puis de l'autre côté, on le voit encore mieux, tu vois. Ça, c'était en fait plié intérieur, là. Et deux, là. Du coup, j'ai tout remis en ligne. Tout remis en ligne, là, avec la forme originelle, avec deux goussets, tu vois, son... Tu vois. Petit coup de balayette, de soufflette, tout, il n'y a rien qui, tu vois. Regarde celui-là, comme il est plié, gros. Voilà, c'est le côté là-bas. Donc celui-là encore, ça joue. Regarde là-bas. Mais c'est plié, là. Ça, c'est droit. Donc moi, je l'ai relevé déjà avant de dépointer celle-là. Une fois que j'ai dépointé, regarde celle-là. Tu te rappelles, il y avait une bosse là. Elle était enfoncée du côté droit là. C'est comme elle s'est détendue. Il n'y a plus du tout là. Là, il était enfoncé là. Et puis, ce qu'on croit que c'est des plis. Du caoutchouc qu'on a. Regarde. Je me suis dit. Tu vois, regarde. Je me suis dit, regarde. Viens voir là. Je me suis dit, ouais, gros. Un tour, elle a brillé, gros. Ah ouais, je me dis, ouais, ça craint, là. Caoutchouc. Caoutchouc. T'as vu? Là-bas, là. Ouais. On croyait que c'était voilé, gros. Ouais, c'est vrai, ça a pris une pétée de fou. En fait, c'est du caoutchouc. Sauf que de là, tu vois, qu'il y a tellement de terre et puis de composants litigieux. En fait, moi, j'avais vu, tu vois, la traverse là, je l'avais vu en dessous, là. Regarde. Tu vois, ouais, la traverse là, elle n'a pas bougé, tu vois. Tu vois, ici, là, il n'y a pas une marque, tu vois. Ça, c'est costaud de fou, tu vois. C'est le longeron, ça. Le longeron, il sort de là, là. L'avant du pare-choc, gros, c'est le bout du longeron pire, il y a ça qui a un peu plié, quoi, voilà. Mais ça n'a pas pété, tu vois. C'est que les points là qui sont pétés, tu vois. Tellement, mais il était plié au fond. Hein. Il était loin, comme le truc, hein. Après quoi, Puis connaissant le propriétaire, il roule, quoi. Il n'a pas peur, tu vois. C'est un... Sauf qu'il est arrivé dedans, gros, bim, là, t'as freiné devant, sous la pluie. Les freins ont été déclenchement là, avec des répartiteurs de freinage. Là-dessus, il grippe, c'est la maladie, puis des fois que tu freines, il n'y a rien qui se passe, gros. Et apparemment, il aurait freiné, puis il n'y a rien qui s'est passé. Donc là, on va rentrer les autos, parce qu'après, je vais au coiffeur. S'il vous plaît. Vous pouvez pas dire quand même, les gars, faut faire quelque chose. Ça va, Gibus? Ça va et toi? Ouais, ça va. Hein. Je pense que le mastic j'ai posé sur le réservoir. Oh, tu es en forme ce matin? Ouais. Alors, il faut que je termine ça, parce que semaine dernière, j'avais mis pause. Et on a fait tellement de véhicules que j'ai zappé. Mardi, nous avons discuté de la GTR que j'allais coller, faire les joints et filmer. Et du coup, j'ai rien filmé, parce que tu n'étais pas là, puis j'ai oublié. Mais elle est là. Et tu peux constater de la finition quand même très joliment jolie. Tu vois, ils sont tous ajustés. Là, ici, c'est collé parfaitement dans la lignée. Enfin, il n'y a vraiment pas de jeu, c'est vraiment au top. Puis là, bah, tous les joints neufs, tu vois, regarde. Clipsés avec la petite lèvre que je montrais là, tu vois, regarde. La légère petite lèvre qui vient se mettre en bordure. Et le nouveau joint, tu vois, l'un sur l'autre. Mais magnifique,
C'est pas, comme j'ai dit, bord à bord, c'est superposé. Tu vois, c'est vraiment nickel, nickel. Là aussi, c'est vraiment pareil, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Tout, et il fallait le mettre avant la bête pare-brise, tu vois. Enfin, il fallait mettre la bête pare-brise avant. Ok. Donc ça, coller celle-là, nettoyer l'autre. Donc toute celle-là, elle est prête à redonner au client. J'ai mis aussi l'insono, collé l'insono, pardon, à l'intérieur, ouais, la dernière qui me restait, tu sais. Yep. Voilà, Là, ici. sur le... Ouais. C'était la première plaque que j'avais changée dans les précédents vlogs, hein, si vous voulez remonter un peu en arrière, mais tôlerie, carrosserie, peinture, elle a eu une réflexion complète, la petite cocotte. Donc ça, elle va partir chez son propriétaire pour le remontage. Il nous restera que les éléments. Donc du coup, éléments, j'ai dit, deux pare-chocs, les extensions et le coffre. Donc je finirai un peu de custom ce matin là sur la BM double pied. Et Erwan va me poncer la BM que j'ai refait hier là. Elle a une bosse sur le capot. Et le capot, il est tout marbré en fait. Tu vois, si tu vois avec le vernis, là, regarde, mets-toi avec la lumière et néon, il y a plein de taches blanches partout sur tout le capot. Tu vois, regarde au milieu là. Tu vois, tout plein de merde partout et tout. Ça, c'était un client qu'on avait fait latéral complet. Avec pare-choc arrière. Il y avait la porte, enfin, il y avait pas mal de travail. C'était une teinte de merde. On avait bien réussi. Il y avait eu une très bonne application, une très bonne colorimétrie qui était comme ça à la lumière. Et quand elle était au soleil, il y avait trop de paillettes. Okay. Donc mon client, ça l'avait un peu dérangé, donc on l'avait repris pour refaire au top. Et puis vu qu'il était super content, du coup maintenant il fait le capot chez nous. Tu vois, comme d'habitude, c'est une continuité. Nos clients ils viennent, premier travail, ça se passe bien, machin. Donc voilà, on n'est pas juste fait du game, on prend de l'argent et on baisse le, tu vois. Et je pense que je vais le peindre cet après-midi celui-là. Que je sais plus quand il vient la chercher en fait. Okay. Demain? Ah ouais, donc tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, le chef d'atelier il connaît. Hein. Et du coup, la GTR, vu qu'elle va partir, j'ai mis d'autres grosses à sa place pour pouvoir attaquer dessus. Donc là, j'attends quelques éléments avec le client, quelques mises en place différentes. J'ai eu le responsable du musée aussi qui est venu me voir pour me donner des éléments qu'ils ont déjà. Donc une calanche, je crois, ils l'ont déjà. Les pare-chocs qui prennent en neuf. 2-3 éléments qui vont me permettre de pouvoir avancer. Mais sinon, dans la globalité, il me manque pas. Je peux faire, c'est de la tôlerie pure et dure, donc je peux encore taper sur le greffon. Je peux prendre là, voilà. Donc ça, c'est pas gênant. Donc programme dans la journée, moi je vais custom là. On a démonté le pare-choc pour le remplacement de la Golf. Démonté, préparé. Pour le livrer aussi. Donc c'est là, c'est prêt. On a organisé un peu la merde pour vider, t'as vu? On a mis tous les tas d'un côté, les pare-chocs d'un autre côté. Et puis on a eu une petite surprise avec un véhicule, avec un client. Un client, un pote à moi en plus. Hein. Et il n'a pas déclaré. Il l'a pas vu surtout. Ah merde! Il arrivait la gueule dans le cul et tout, machin, tu sais, il a dit ce machin, c'est pas lui qui dit pas, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand tu sauras qui c'est, lui, c'est pas un gars. Ouais, non, mais tu sais, il y en a qui ferment le Non, lui, aucun blême, tu vois, mais sauf que. Là, je vais pour la rentrée hier soir, gros. Ouais. Là, tu sais, en pleine lumière sur le parking, comme ça, tu sais, je vois le latéral, tout, je fais, oh mon Dieu. Mais bon, après, c'est comme ça. Et Aurore, elle finit un parachocos. Un garde-boue. Elle est blasée aujourd'hui, Aurore. Ah non, elle avait l'air encore une palette. Ah non, regarde. Ah oui, c'est vrai. Elle est double blasée. Et bien, Erwan, toujours confortable, des fesses rebondies. Toujours sexy. Un boule adorable. Un boule qui chamboule. Un boule qui chamboule. Oh, qui rentre dans la tente. C'est une tente une seconde. Il cherche le chat. Miaou. Il cherche son repas de midi. Donc on se reprend dans les événements d'application. Ok, les amours de ma vie. Ok. Et ça, oh, nouveau arroseur, un nettoyage ultimate qui est le truc trop con, mais au moins ce sera avec une gâchette, tu vois. Parce qu'à chaque fois là, on s'énervait un peu. Non, mais c'est des trucs qu'on pense pas, tu sais, dans l'atelier, il y a des merdes à force, tu vois. Comme là, faut que je mette je vais chercher un thé. On a tout le système d'air là, que j'avais tiré en pré-boss. Rigide, tu vois, magnifique. Brrr, tac, avec les raccords là. C'est gros maniacol, le gars, tout bien caché, tu vois. Brrr, elle descend là, l'air, elle est là. Donc en fait, elle est des gros mongols. Il suffit juste d'aller à ma BO, d'avoir un tuyau, tu sais, qui vient plus gros là, un T, hop. Après là-bas, je mets un enrouleur, comme ça, on a un nouveau système d'air disponible plus près. Mais c'est des trucs qui prennent du temps et puis qui pensent pas en fait. Quand t'es devant la journée, ah ouais, tiens, je vais y penser à le faire. Et ben,
Comme là, pour faire un carré avec 4 néons là-bas. Oui, là-bas. Je l'ai dit, il y a les néons, il y a tout, mais voilà. Faut le faire, quoi. On va le faire, on va le faire. S'il y a un follower qui est électricien qui veut venir faire les 4 néons, eh bien on fait un guide. Donc voilà, je vais aller faire ça. Erwan il va finir cette petite merdasse. Bon après il y a juste un petit ponçage d'après et puis il va me mettre un coup de machine partout sur le capot. Tu vois, il était impacté là. Là il y avait une grosse déformation. Et en fait, quand on tirait au DSP, la côte dans l'angle ici elle restait. T'avais une côte croissant là, tu vois. Et là t'as tout le renfort. Puis derrière c'est tout doublé. Donc on a fait une petite prépa quand même propre. Et puis il était même écrasé ici, tu vois. Okay. Ça faisait une toute petite côte là-dedans là. Donc on a bien fait de le faire, il est nickel. Petit ponçage, puis ben, tirage cornoyer, puis vernissage intégral. Là. Donc voilà les amis, Golf Pointed de la Vega. On se dit à toutes. Ça m'énerve, ça me plaît pas, ça me... Je fais travail de... Ça fait il y a un peu de technicité, plus espacé, ça va être plus... C'est convenable à l'origine, c'est des vrais liserés pour la bécane qui sont prêts à vernir, tu vois. Voilà, spécifique, machin, tac, avec la colorimétrie qu'on a choisi ensemble, huile goisal, machin, peintable, tu vois, tu peux le peindre et tout. C'est vraiment fait spécifique pour respecter le code couleur et le stick d'origine. Si ça m'a pas plu, alors je... C'est comment que c'est, moi, quand ça me plaît pas. Ah oui. Là, je recommence, c'est tout. Je préfère recommencer, perdre du temps, mais satisfaire mon client, que de faire vite et de faire le... Donc ça prend du temps, c'est de l'amour avant tout. Mais déjà d'une part, ça permet de faire un super boulot. Deuxième part, ça permet de toujours s'entraîner, de jamais perdre la main sur le custom. Même si c'est des liserés, ça casse les couilles à force d'en faire, c'est bien. Il faut en bouffer, camouflage, du scotch, de la rigueur, du gris métal, des poils, des trucs. Faut être... Et ça fait du bien. Ça a remis bien plus peinture de la BM, tac, tu vois. Je mets les vades là-dedans, après je vais en cabine. Je vais mettre mes lunettes avec ma chemise, là, un petit étudiant, gros. En plus, c'est beau gosse motocross, hein. Donc là, comme ça, regarde, beau gosse, belles lunettes Oakley, regarde. Et moi, ce que j'aime, moi, je sais pas, ah non, je les ai pas dans ceux-là. Made in USA, Oakley, tu sais. Sur mes lunettes de soleil, tu sais. Tout petit truc à l'intérieur, t'as le petit drapeau américain, en fait. Okay. Ah, le tue, quoi. Ouais. J'avais pris ceux-là, soi-disant, je dois remettre ça. Tous les jours. Je peux pas rester sérieux. Par contre, de loin, je suis bourré de fou. Là, t'es là, je suis dans un univers de malade. Mais par contre, quand je suis tout près, c'est full HD, gros. Là, franchement, oh, j'ai une acuité visuelle accrue. Putain, des fois, j'ai des putains de mots qui sortent comme ça. Tu sais, en fait, j'ai un... Il est tôt encore, lui. Non. En fait, j'ai un carnet de police et un dictionnaire là-haut qui est assez important. Et que je sais pas des fois puiser dedans pour pouvoir interagir avec les gens. Ah, comme j'ai envie de te scotcher partout, tout ton corps. Ah oui, puis il y a ça que j'ai acheté aussi. On va montrer à nos follow patins paveux. Alors, c'est une pipe. Non, je rigole. En fait, ça, c'est une aiguille de 0,5, moins de 0,5, moins de 1 mm, quoi. Pour venir déboucher quand il y a des petites impuretés dans le trou qui pète, là, tu vois. Ouais. Ouais, bébé. Ok? Donc là, tu le mets là pour que ça tire en plus de ta longueur du manche, pour de la précision. Et en fait, tu vas travailler du goutte à goutte, pour de la retouche. Ta goutte, en fait, elle va descendre, mais elle va pas couler tant que tu n'as pas appuyé. On va faire un petit test. Tiens, celui-là. Du black mat, yeah man. Donc admettons, t'as touché mon téton. Admettons, t'as touché mon téton. Vas-y, je vois rien du tout, ça, je suis bourré, gros. Quand je fais des custom, oui, c'est pas grave, je vais vous changer après, vous énervez pas. N'ayez pas peur. Les petits enfants d'amour. Johan, quand même un peu de tenue là. Ah merde. Connard, moi. Donc dans la logique des choses, en venant mettre notre petit dans le suppositoire, voilà. Ce qui veut dire qu'une fois que ça va descendre dans notre zigouignou, il faut l'amorcer. Et en fait, le but de tout ça, c'est tu sais qu'il faut les petits points. Ouais. Bah, ils font que ça. Puis tu peux en fait, venir dessiner, parce qu'en fait, ta quantité, une fois que tu as appuyé, tu vois, regarde, si tu restes appuyé, tu as un stylo, quoi. En gros, et surtout, tu as un truc précis de fou, tu vois. Ouais, Ben là, admettons,
On doit faire, tu sais, 3 petites gouttes, tu vois, regarde. En fonction de comment tu appuies, que tu vas mettre ta goutte, tu regarde. Je peux mettre une toute petite, puis je peux mettre une plus grosse, tu vois, regarde. C'est fou! C'est fou! Et on peut s'en servir aussi pour des petits points de retouche sur des carrosses. Bah c'est surtout ça le but. Le but. Voilà. Des fois, nous, on a des petits points en cabine. Ouais. T'as une petite merdasse, tu sais, un petit trou de caillou. Que tu ne veux pas mettre avec ton coton-tige qui est fort, des fois, qui est un peu trop gros que l'impact. Eh ben... Tu vois? La varicelle. Et encore, je ne l'ai pas mis super fluide. Donc on a fait la démo devant vous. Hein. C'est la première fois que je m'en sers. Moi, j'avais déjà vu plusieurs fois sur le net. Et vu moi, je vois, j'ai pas besoin de, tu vois, d'avoir de bouquins pour faire. Moi, j'achète, j'essaye, je teste et je suis autodidacte, les enfants. Tout ce que je fais aujourd'hui là, c'est de l'autodidacte. Oui, c'est trop bien. Ça change du coton. Ah mais c'est cool. Toi, t'as vraiment un truc à retoucher sur la carrosserie, tac. Ouais, vraiment abusé quoi. Un petit impact en cabine là. T'as emmerdé, Erwan? Et va, on va tester sur toi. C'est de la base Valo, tu peux l'essuyer, t'inquiète. Bouge pas. Je peux pas m'amuser avec mon mastic. Arrête de bouger. Putain, tu gâches tout le dessin. Magnifique, ma chérie. C'est ça. J'ai pas de guitare. Yeah, the king of custom rides, paint and chrome where style collides. Everyone's here with that cheeky flair. Tuk-tuk laughs, they fill the air. Corvette C3 is the prize we seek. Palm Beach dreams in a car that's sleek. 300 SL on the floor of the sun. Custom life's the game and we just began. Corvette C3 is the prize we seek. Palm Beach dreams in a car that's sleek. 300 SL on the floor of the sun. Custom life's the game and we just begun. Ça y est? Non, on va faire ça puis je vais faire les jantes en même temps. Ça, c'est des jantes de quoi? Le X4. Donc, je vais mettre ceux-là. Je mets au moins les gros pour que j'englobe tous les vertissages. Et après, je ferai les autres, tranquillement. Il s'appelle Thibaut Média. Il s'appelle Thibaut Média. Il a souvent mal au tibia. Il a souvent mal au tibia. Thibaut, oui Thibaut Média. Il a souvent mal au tibia. Ouah, il a mal au tibia. Il s'appelle Thibaut Média. Je vais fermer là, tu vois Thibaut Média. Faut que je prenne un petit bout de craft. C'est ton anniversaire. Erwan, c'est quel jour on est aujourd'hui? C'est ton anniversaire. Thibaut Média. Il s'appelle Thibaut Média. Ouah. Sur les gentelles, les gentelles, les gentelles, les gentelles. Les gentelles, les gentelles. Je les avais fait de la même manière, donc si je fais pas comme ça, ben ça va se voir. Donc là, je laisse tirer celle-là. Voilà.
Regarde, tu vois, là, il fait polylustre là, tu vois. Vu que c'est métallisé ici, là. Là, les petits potes, un truc que j'avais oublié qui était prévu aujourd'hui, un lustrage de feu pour le passage au CT. Et puis là, monsieur, en fait, je lui ai prévu un phare, mais en fait, je vais lui faire les deux phares pour le prix d'un. Il va être comme un dingue. Donc, on va poncer celui-là et on va poncer celui-là. Donc là, on va commencer par camoufler les parties qu'on ne veut pas toucher. Parce que, avec la machine, des fois, ça peut arriver qu'on déborde et puis qu'on touche. Donc, on va éviter ça. Voilà. On va aller chercher la ponceuse. De 40. Moi, j'enlève tout le vernis, tout le plastique, tout. Ouais, Thibaut. Ouais, Thibaut. Donc là, j'ai fini de poncer au 600. Mettre un coup de 800. Je vais faire l'autre feu pareil. On va arriver jusqu'au 1000, 2000. Il m'enchaîne mes couilles là, avec la gobelet là qui chauffe là, comme c'est du vent ça. Alors ça m'insupporte. Je supprime le travail de l'artisan en une seconde. Non mais tu te fous de la gueule de qui là? Donc j'ai laissé Erwan peindre tout à l'heure, du coup. Comme ça, moi j'ai pu finir mes carénages. Il l'a fait là direct. Puis moi je peux faire ça. Puis je peux jongler sur les autres. Donc c'est super. C'est super. Et puis bah, je vous fais une petite explicatif. Donc là on va finir de poncer. Après tu filmeras quand je fais le lustrage plus fin, avec les mousses de finition à l'eau. Ah je boirais bien un petit jus frérot de la Vega qui se fait manger l'anus. Regarde, t'as vu? Regarde, attends. Ferme la bouche, reste sérieux. Non, rigole pas. Sérieux, on est sérieux, gars. Sérieux. Ce gosse. Oh les meufs, n'oubliez pas, hein. C'est dispo ça, c'est en stock. Et ouais. Il n'attend qu'une chose que vous y fassiez, c'est un coup de langue sur le nus. Et ouais. Et ouais, qui dit. Il accepte même les hommes, hein. Ah, t'as vu direct, non. ponçage, c'est bon. Donc là, on va prendre les mousses. Donc j'ai bu une gorgée de café et j'ai mis du 6000 à l'eau. Voilà, 6000 de finition à l'orbital. Je rebois une petite gorgée. J'ai essuyé mon support et j'ai enlevé mes scotch. Et là, je vais lustrer avec la mousse de polissage. On va remonter le brillant et les rayures avec la mousse
Et le produit vert 3M. Perfect yeah. Fast cut. Ok, man? Cut, c'est coupe. C'est rapide et fait énervé. Toretto. Voilà. Après, il y a le jaune. Puis moi, je mets pas le bleu parce que c'est pour les hologrammes et il n'y en a pas forcément sur des couleurs transparentes ou claires comme ça. Mais je mets juste un petit coup de finish. C'est à base d'eau. Un peu plus performant que les autres, mais c'est vraiment pour la finition, la brillance. Donc on va en faire un. On va vous montrer comment on fait un feu. Fini. Beau. Donc c'est pareil. Ça c'est fait exprès. Ça va dans le process. Donc on met pas beaucoup de polish. Ça sert à rien. Tu vois? Là j'imbibe ma mousse. Là, je mets bien mon produit. Déjà de 1, faut pas qu'il vole partout puis sur moi. Et de 2, ça sert à rien d'en mettre de trop parce que tu vas pas avoir un vrai effet de coupe parce que tu vas remplir ta mousse tellement vite que les alvéoles elles vont pas couper. T'as les alvéoles en fait qui sont micro-perforées avec une dureté de mousse qui fait que tu as une coupe. Produit un petit peu granuleux avec un grammage dedans un peu spécifique pour polir. Une mousse avec des alvéoles et puis une densité spécifique qui fait que tu as un résultat de coupe. Voilà. Pareil, ça sert à rien d'aller trop vite au début. Oh, bichette. Oh, 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 oh. J'ai batterie neuve dans celle-là, plus celle-là. Là, on est bien là. Oh là 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 là. Ah, ça craft là. Juste pour bien finir la première passe. Tu vois, regarde, 3 points. Oh là. Donc on va faire un premier essuyage. Donc si vous voulez déjà vous rendre compte du résultat, c'est déjà un film des bulles. Donc voilà, on a verni les 4 éléments. Ça a bien été pour le premier vernissage avant de dépolir un petit coup puis gagner un petit peu en hauteur de finish. Mais toi, on a vraiment un beau résultat. Chose de vraiment cool, quoi. Les roues là-bas, il y a juste un petit bord qui s'est un peu relevé là-bas, mais bon, rien de... Va falloir le remettre en place et puis... C'est les aléas du direct, quoi. Des fois on est emmerdé, des fois on n'est pas emmerdé, tu vois. Celui-là, il y a zéro blême. Donc, tous les gros avec les liserés ils sont faits. Comme ça, mercredi, je peux tout livrer au client, fini. Tu vois. Et là, les jantes, elles sont là-bas. Et on a ce petit côté, tu vois, nacré, juste, tu vois, le polylustré au-dessus. Et les petits polylustrés nacrés, quoi. Les bleutés, tu vois. Par rapport à l'autre qui est noir, là, on a le petit effet bleuté. Donc, super cool. Super cool. Alors, mon seigneur, là, on va faire des parachocos. Des parachocos bombetos. Des parachocos bombetos. Des parachocos. Des parachocos. Au revoir. Et ici. C'est poncé, là? Ma gueule? Là, c'est pas poncé, là, c'est pas poncé, là, c'est pas poncé. Donc, tu me le ressors et tu me le reponces, s'il te plaît? Donc, je te coupe la tête. Et regarde, regarde, regarde. Tu vois même pas ce qu'il y a dessus. Tu vas voir comme une daubotte. Il va finir comment, le train marchand? Arrête, genre, ça y est, tu maîtrises. Fais-moi ça bien, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, tu peux me le sortir aussi. Je peins pas. Erwan, est-ce que tu peux
va défoncer pour moi parce que je pense que ça va m'énerver de trop et je vais dire des choses pas sympas. Je les sens à la main, tu vois déjà toutes les microbules depuis là, donc le gris, j'imagine même pas ce qui va se passer. Là, c'est pas poncé, là, il y a les queues de cochon, c'est comme s'il y avait rien qui avait été apprêté, c'est au plastique. Là, en bas, il y a rien qui est fait. Partout. Donc là, faut tout qu'elle reponce, il faut la prêter intégralement, quoi. Donc là, le pare-choc avant, il y a rien qui était poncé, quoi, il y a rien qui était gexé. Et là, je vois ça, ça va m'énerver, là. Donc j'ai pas envie de m'énerver un vendredi après-midi, tu vois. Ah là, franchement, c'est vraiment de la travail de merde. Là, rien qui est enlevé. Après, je l'enlève avec le doigt. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça m'énerve de bloquer dans un truc, là. Je devais faire ça, et du coup, bah, ça, je peux plus faire ça. Donc ça me fout en l'air. Donc c'est soit je fais un truc, soit je me casse. Je fais des sessions peinture, lundi, j'avais pas envie de me faire chier à faire des pare-chocs de Skoda. Parlant poliment. Faut les faire, mais c'était pas la même, toi, début de semaine, on passe à autre chose, quoi. Donc il est appliqué un peu, Aurore, parce que là, franchement, même là, en bas, regarde, y a rien qui est poncé, c'est tout brillant en mat, brillant en mat. Là, il y a de l'après, gars, t'as même pas été dans l'angle. Je l'enlève tout avec mon ongle, regarde. Et voilà, après, Yoann, il gueule, puis après, on est emmerdé, après, faut recommencer. On perd de l'argent, on perd du temps, puis on passe sur des gros cons. Des gros cons. Des gros cons, des gros cons. Allez, vas-y, fais-moi ça, ce soir, ils sont apprêtés. J'ai pas envie de gueuler, là, s'il te plaît, c'est vendredi après-midi. Tout se passe bien. Enfin, tout se passait bien jusqu'à maintenant. Et Juan, je me mets assis. Ça m'a fatigué l'esprit en un coup. En plus, je dis, allez, Juan, allez, je fais les pare-chocs aujourd'hui, comme ça pète, lundi, on fait et tout. Oh, il m'a fâché. Bonjour, Thibaut. Ça va, Juan? Ah oui, et toi? Ouais. T'es content, là? Bah oui, il faut. Il faut. Content du résultat. Bah, tu sais, le monsieur, il avait une bosse ici, déjà pas de clouquier. Ouais. Et puis, il était tout blanchâtre, un peu le vernis. Donc, on avait déjà repeint les deux latéraux de ce monsieur. Et puis, content de nous, apparemment, parce qu'il est revenu. Donc, en espérant qu'il soit content du résultat, mais franchement, c'est pas si mal que ça. Ouais. Moi, je suis content que ça se passe comme ça. C'est propre, beau, clinquant. Et comme je sors du mot compliqué. Ouais. Non. On voit qu'il est content. Non, oui. Oui. J'ai fait les petites corrections, ce cliché et tout ça, donc franchement, c'est... C'est pas parce que t'es en cabine que t'en fais. Ah ben ça, ouais, malheureusement, ouais, de toute façon, même si tu es dans une cabine, il y a quand même des choses qui polluent l'environnement, toi-même déjà. Rien que de fait d'ouvrir la porte, fermer la porte, de rentrer dedans, les habits, le masque, c'est... En soi, on s'en sort quand même pas si mal, on n'a jamais trop de grains non plus, pour l'entretien, mais en soi, c'est bon, c'est le jour des résultats. Donc voilà, là, je vais passer au nettoyage intérieur-extérieur. Voilà. Livraison. Ah, monsieur. Ah oui. Ah. Oui, j'aime bien quand ça se passe bien. J'aime le bon boulot. Du coup, je sais même pas si le commandement fait de la merde, alors du coup, pour pas me faire chier. Parce que, comme j'ai confiance en elle. Ceux-là, il n'y a pas besoin, parce que c'est en bas, il n'y a pas besoin de s'embêter. Les rétros, ils ont été poncés fin, donc ça, c'est sûr que c'est bon. Ça n'a pas de problème. Ouais. Voilà, je vais la mettre un petit coup. Puis comme ça, le coffre, il est beau, il n'y a pas besoin de l'apprêter. Il est poncé fin. Il y a poussé très bien. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who bad Rien à dire. being negative. Par contre, ce que j'aimerais, Tibbs, si tu peux, mais c'était à l'intérieur, prendre du sucre puis un petit pack pour après, là, tout froid. Oh, un burn. Burn? Attends. C'est mon voiture. Qui fait 15 ans, j'ai mon voiture à moi. Donc si je veux niquer mon voiture, c'est mon problème. Ok, mon follow power. Donc là, on a le droit. Et on précise, elle est chaude. J'ai roulé avec, elle est En chaude. plus, il est 18h15. Donc là, on finit de nettoyer. Santé. Au revoir. My name is Beat. Beat Bond. Bond Beat. Je vous souhaite à toutes et à tous. Non, je voulais dire une connerie, mais je vais rester propre pour cette fin de vlog. Donc je vous embrasse le bout, le trou de balle sous les aisselles. et je vous laisse le globe oculaire. Comme ça. Et voilà, donc je laisse la parole à mon très cher collaborateur et chef d'atelier et professionnel de la carrosserie peinture. Ah oui, c'est moi, ça va être ma fête.